Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, désolé pour la qualité du son, étant donné que j'enregistre sans mon micro habituel. La semaine dernière, nous avons parlé de la peur et de l'importance capitale de travailler sur ce sujet. Sans cela, vous serez toujours des proies et vous vivrez une vie qui ne sera pas la vôtre. Cette semaine, étant donné le climat actuel totalement anxiogène et destructeur, j'aimerais rappeler certaines vérités. Vous allez peut-être me dire que vous savez déjà tout ce que je vais vous dire. Mais si vous ne pratiquez pas dans votre vie, alors vous ne savez encore rien. Le véritable savoir, c'est l'expérience, et le reste n'est que du vent. Pour commencer, je voulais que vous vous remémoriez à un moment de votre vie où vous avez vécu une activité qui vous plaisait vraiment. Vous en souvenez-vous? Avez-vous remarqué combien le temps passait vite? Vous regardez votre montre et cela fait déjà plusieurs heures et vous aviez perdu la notion du temps tellement cela vous plaisait. Et maintenant, souvenez-vous de l'inverse. Pensez à une activité que vous détestez faire au plus haut point et là, tout semble inversé. La tâche est épuisante, ennuyeuse et vous avez l'impression qu'une éternité s'est écoulée, mais en regardant votre montre, seulement 5 minutes viennent de passer. Vous voyez, la notion du temps est tout à fait différente entre ces deux activités. Pourtant, chronologiquement parlant, tout s'est déroulé de manière identique. Alors intéressons-nous au pourquoi de la différence de sensation, car c'est capital. Cette différence est toute simple, mais nous l'oublions toujours. Il s'agit de l'amour que nous mettons dans notre activité. Oui, la première tâche, vous l'aimiez tellement que cela vous a fait perdre la notion du temps. À l'inverse, dans la seconde, il n'y avait pas une once de passion ni d'amour, et donc tout cela était ennuyeux. Je pourrais vous donner plusieurs versets de la Bible qui en parlent, mais je choisis tout simplement l'Évangile selon saint Jean, chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien entendu, il s'agit là d'un amour intense, puissant, qui vous donne et ne vous prend rien. Ne le confondez pas avec autre chose. Si vous me dites que vous aimez jouer au poker ou que vous aimez boire jusqu'à l'ivresse, nous ne sommes pas là dans l'amour, bien évidemment. Donc si vous cherchez Dieu, sachez que le chemin est tout simple. Aimer. La plus belle des prières, c'est l'amour. Peut-être pensez-vous, oh là là, moi j'ai aimé au cours de ma vie, mais on a profité de moi, alors non merci, c'est fini. Si vous pensez ainsi, gardez en tête que la première victime, c'est vous. Sans amour, votre vie n'est plus la même. Peut-être pensez-vous aussi, mais j'attends l'amour, ça fait des années que je l'attends et il n'y en a pas dans ma vie, oh si seulement. Eh bien, commencez à aimer votre vie, car l'amour appelle l'amour. Que nos problèmes soient justifiés ou pas, si nous passons notre journée à nous lamenter sur nos difficultés, nous ne sommes plus dans l'amour. Alors, si vous voulez voir quelque chose apparaître dans votre vie, commencez à aimer. Voici un exemple que je rencontre souvent. Des personnes me disent qu'elles n'aiment pas leur corps, par exemple. Eh bien, aimez-le, et vous verrez comment il se transformera pour devenir beau. Attention, il ne s'agit pas d'aimer vos défauts, mais d'avoir un amour sincère. Je vous prends un exemple pour illustrer. Imaginez que vous voyez dans la rue un petit chien abandonné de tous, et misérable. Il meurt de faim, il est sale, dans un piteux état, et tout le monde lui donne des coups et le maltraite. Accueillez-le et aimez-le. Vous allez tout d'abord le laver, puis ensuite le nourrir, et vous le prendrez dans vos bras en lui donnant un amour immense. Et ce petit chien, grâce à tout votre amour, vous verrez combien il va devenir grand, beau, fort et puissant, et il vous sera fidèle. Bien, votre corps, c'est un peu comme ce chien. L'idée n'est pas d'aimer sa saleté ou d'aimer sa maladie. L'idée, c'est de voir en lui un être formidable et de l'aimer. Tout ce qui nous manque dans notre vie, nous pouvons l'obtenir avec un amour puissant, un amour divin.
Vous vous dites que votre vie est triste et que le monde est noir. Si vous la voulez plus belle, alors commencez à aimer votre vie. Un petit peu au début, mais chaque jour un peu plus. Avec un amour sincère, comme le dit Saint Jean, vous connaîtrez Dieu, car Dieu est amour. L'amour, c'est comme de l'eau qui jaillit dans un désert. Pas besoin de réfléchir comment organiser les choses. Dès que l'eau apparaît, les plantes commencent à pousser, les animaux s'installent, les oiseaux chantent. Tout renaît dans ce lieu qui était auparavant désertique. Et plus vous aimez, plus l'amour coulera. Vous recevrez de plus en plus d'amour, vous serez submergé, il en viendra de partout. Donc, au lieu de passer notre journée à nous plaindre que tout va mal, à nous plonger dans la peur, que le monde va être détruit, que la guerre arrive, à nous croire plus grands que Dieu en lui reprochant tout ce qui se passe, à nous lamenter de ce qui nous manque, à la place de tout cela, aimons. Alors nous nous rapprochons petit à petit de Dieu. L'amour coulera à flot en ce monde. Il neutralisera toutes les forces du mal qui seront paralysées. Et là, tout pourra vraiment changer. Prions maintenant, ensemble, avec un amour divin.
Merci à toutes et à tous. Merci d'être venus, merci d'avoir prié, merci d'avoir aimé. Je vous souhaite de connaître Dieu et je vous souhaite de vivre l'amour divin chaque jour de votre vie.